L'amour est sans compromis et je vais vous expliquer pourquoi. Avant ça, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez cliquer ci-dessous et télécharger votre soin alchimique dédié à votre bien-être. Donc si aujourd'hui vous sentez stressé, fatigué, que vous avez du mal à avoir une vision claire de ce que vous voulez, eh bien, je vous invite à télécharger ce soin alchimique qui vous est offert et vous allez voir que vous allez retrouver très rapidement votre énergie, votre enthousiasme et votre bien-être. Alors pour moi, pourquoi je dis que l'amour est sans compromis? Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vous disent: «Mais un couple ne peut pas fonctionner s'il y a des compromis». Moi, je vous dis que s'il y a des compromis, votre couple, il va pas aller très loin et je vais vous expliquer pourquoi. Donc il y a quelques semaines, en fait, j'ai vraiment pris conscience de quelque chose dans le fonctionnement de notre couple. Comme vous le savez, sûrement, avec Sweet Sweet, on s'est rencontrés il y a 5 ans et tout de suite après, on a vécu, mais vraiment des crises un peu dans tous les sens dans notre vie, professionnelle, dans nos vies relationnelles et cetera et en même temps, nous, on s'était rencontrés à ce moment-là. Donc il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de changements en très peu de temps et en même temps, on a vécu donc des choses de manière très intense et donc moi, j'ai pas pris forcément le temps de regarder les choses sur comment on avait fonctionné. J'avais vraiment pas pris ce temps, en fait, de me dire: «Mais comment on a fonctionné pendant 4 ans, pendant 5 ans? Comment on a échangé? Comment on a communiqué? Comment on a pris nos décisions?» et cetera et donc il y a très peu de temps, on s'est posé avec Sweet Sweet et on a réalisé quelque chose qui était de vraiment, se rendre compte qu'on n'avait jamais fait de compromis dans notre couple. C'est-à-dire qu'on a pris de très grandes décisions, on a fait de très grands choix et pourtant, ni l'un ni l'autre, on avait cette impression d'avoir à un moment donné fait un compromis pour faire plaisir à l'autre ou pour que la situation ne soit pas coincée ou ce genre de choses. Donc, moi ce que je vous invite à faire, c'est à vraiment, vous poser la question si dans votre couple, vous arrivez à avoir assez de communication pour trouver la solution qui va convenir aux 2, pour que ni l'un ni l'autre ait l'impression de faire un compromis. Si vous commencez à faire des compromis, en général, c'est vous le faites: «Bon allez, je vais faire un compromis parce que moi ça permet de débloquer la situation» ou «Je vais faire ce compromis-là parce que je sais que ça va te rendre heureux» ou je vais faire, ce compromis parce que, ça va permettre ceci, cela et que peut-être qu'un jour ça va payer et cetera et cetera. Donc à partir du moment où vous faites des compromis, en réalité, vous vous décalez de qui vous êtes et à partir du moment où on se décale de qui on est, ça peut créer quoi? De la rancœur. C'est-à-dire: «J'ai décidé ou j'ai fait ça pour toi, au lieu de faire les choses pour moi» et donc si on n'arrive pas à trouver, finalement un terrain d'entente, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à trouver la solution qui convient à tout le monde, eh bien, il y en a forcément un des 2 qui va se décaler et si vous faites ça plusieurs fois, alors bien sûr, si on se décale qu'une seule fois, à la limite, mais quand vous allez vous décaler plusieurs fois et c'est ce qui arrive, en fait, dans la plupart des cas, quand vous êtes, en couple pendant, 10 ans, pendant 20 ans, imaginez le nombre de fois, le nombre de compromis que vous avez fait, en fait, pour faire avancer le couple, pour que l'autre soit content, pour ceci, pour cela. Vous êtes décalés un paquet de fois. Donc à un moment donné, il y a une sorte de sac où vous avez mis en fait tous ces compromis et ces compromis en fait deviennent petit à petit des rancœurs. Donc je vous invite vraiment à co-créer et c'est là où vient le mot vraiment de co-créer et prend toute son importance dans le couple, c'est à co-créer. Nous avec Sweet Sweet, il y a des moments en fait, on n'arrivait pas à trouver la solution qui nous convenait à tous les 2. Sauf qu'on avait vraiment en nous cette croyance chez les 2 qu'à un moment donné, il y allait avoir une solution qui allait se présenter et qui allait, faire consensus et qu'il y avait pas une histoire de l'un faisait un compromis pour que l'autre puisse se sentir bien et cetera. Non, c'était tant qu'on n'a pas trouvé la solution qui nous convient à tous les 2, où on n'a absolument pas l'impression de faire un compromis, mais à se dire: «On fait une co-création de la solution», eh bien, on ne prend pas de solution, on ne prend pas de décision. Et quand on se met en fait dans cet état d'esprit de co-création et de communication, parce qu'il faut savoir ce que l'autre attend, ce qui est important pour l'autre, savoir ce qui est important pour moi. Quand on a ces 2 visions, cet ensemble, ces informations-là, eh bien c'est plus facile en fait de co-créer et de trouver des solutions. Et en général, les solutions, elles arrivent dans les jours qui arrivent et vous avez cette co-création, vous trouvez la solution qu'il vous faut. J'en ai beaucoup parlé, par exemple, sur la voiture, mais c'est vraiment ça. En fait, on ne savait pas quelle voiture on voulait prendre. On était obligé de changer de voiture parce qu'ici en Andorre,
Notre vieille voiture ne pouvait pas être immatriculée, donc on était obligé de changer de voiture et donc il y avait plein de solutions qui s'offraient à nous, sauf qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord et donc on s'est dit: «OK, on va explorer les solutions, on va prendre le temps de regarder et on sait qu'à un moment donné, on va trouver la solution qui va correspondre à tous les 2». Donc moi, j'avais ses importants, lui, il connaissait mes importants et donc à un moment donné, ben, on a trouvé en fait la solution et surtout, c'est que la solution est arrivée comme ça, en un claquement de doigts. On est allé à Andorre-la-Vieille et on est revenu en gros avec la voiture. Donc vraiment, c'est avoir la foi de, de se faire confiance à notre intelligence, de se faire confiance à notre cœur, à notre couple et de pouvoir prendre aussi le temps de l'exploration, le temps de la communication, le temps de la compréhension pour ensuite faire des propositions de solutions qui vont convenir aux 2 au lieu d'aller faire des compromis. C'est vrai que ça va plus vite si on fait des compromis, ça va plus vite, sauf qu'en fait, on enterre une partie de nous, on enterre une partie de nos valeurs, on enterre une partie, voilà, on se décale comme d'habitude. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Hem, Dites-moi ce que vous en pensez parce que je crois qu'il y a vraiment cette croyance, dans la tête de nombreuses personnes de cette histoire de si tu veux que ton couple tienne, il faut faire des compromis. Moi, je ne crois pas du tout, mais je crois plutôt à trouver, des solutions qui sont co-créées et qui fonctionnent pour les 2 et que les 2 se sentent gagnants. Je vous dis à très bientôt.